Namaskaram, namaskaram à tous. J'espère que tout le monde va bien. Quelque chose de nouveau commence. Je vois les premiers arriver. Marjolaine, Soham, Acha, CM, Siram. Je vois que sur TikTok on m'attendait. Quelque chose de nouveau arrive. C'est que je passe le live sur Facebook. J'ai absolument aucune idée de comment ça marche. J'espère même que je suis en ligne en ce moment. Ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, n'hésitez pas à aller voir. Trop contente, Marie PRZ. Moi aussi, trop content. On va pouvoir partager un moment incroyable tous ensemble. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à commenter, à raconter un peu votre vie. Sabrina, Kormao, Namaskaram, Vinod, Sabrina, Muriel, Adélaïde, les trois étaient là sur la retraite de la semaine dernière, de la semaine d'avant. La dernière retraite, donc ça ne m'étonne pas que je vous vois ici en live en ce moment. Vous avez pu expérimenter en live comment on peut changer sa vie en un rien de temps, ou du moins comment on peut y aller profondément en quelques jours, 2 jours. Bon, sur Facebook, ça a l'air de fonctionner. S'il vous plaît, sur Facebook, les spectateurs, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Je ne sais même pas si je vais pouvoir voir des commentaires. Hi, Sharon, si j'en vois. Super. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si tout va bien, ok. Si ça va bien dans votre vie. Bonsoir, namaskaram, Léonessa. Oui, incroyable la retraite, Sabrina nous dit. Pierre écrit, hello, hello. Je suis là si tu as besoin. Jessica, super. Il y a Tim, un certain Tim qui m'a envoyé un message sur le groupe des volontaires là, pour me dire qu'il pouvait aussi être modérateur s'il le veut. Écoute, pour l'instant, j'en ai pas. Quand Tim se manifeste, on va lui donner le pouvoir de modérer sur TikTok. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je pensais que ça pouvait être ici. Ça a changé. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, écoute. Ajouter un modérateur. Ah, c'est ça. Super. Jess, je viens de te confirmer en tant que modératrice. Donc, quand Tim se présente, tu nous le rajoutes si tu peux. Hop, 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 namaskaram, Vinod. Tellement contente de te retrouver, tellement content de tous vous retrouver. Alors, on en est où aujourd'hui? Je viens de passer en mode concentration pour pas qu'on nous dérange notre petit moment intime de ce lundi soir pour débuter la semaine. On a aussi Nicolas qui me dit je suis là. Lui aussi voulait être modérateur. Il voulait avoir des tâches. Il voulait que je lui commence à lui donner des tâches de karma yoga pour faire du volontariat. Voilà, Nico. Tu es modérateur, je pense que 2, ça suffit. 60 personnes sur Instagram, on m'attendait, apparemment. Sharon, merci de me dire que sur Facebook, on m'entend. Une petite 30aine sur TikTok qui ne va pas hésiter à augmenter, je le sais, je le sens. Comme d'habitude, on va dépasser les 100 et je ne sais combien. Donc, namaskaram à tous. J'espère que vous allez bien. Hi de l'île Maurice, bonjour à tous de tous les pays desquels vous nous écoutez. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble, plusieurs méditations. J'ai vu dans certains groupes de retraite que certains avaient cru comprendre qu'on allait méditer pendant 2 heures. Heureusement pour vous, non. Et on va faire plusieurs sessions, d'accord? On va faire 2 grosses sessions, dont notamment une à 19h30. Je le dis dès maintenant, waouh, 160 personnes sur TikTok dès maintenant. Je vous le dis dès maintenant, à 19h30 pétante, il va y avoir une méditation. Donc ceux qui ne m'ont pas ajouté, qui viennent d'arriver, ajoutez le compte, préparez-vous. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui vont arriver au fur et à mesure et qui vont me dire « Je suis arrivé trop tard, est-ce que je peux reprendre en cours de route ?» Donc, est-ce que quelqu'un peut me mettre méditation à 19h30, rester connecté? Comme ça, j'épingle le message. Comme ça, tout le monde peut le voir. Je n'ai pas à le répéter toutes les 5 minutes. En attendant, je vais vous préparer à la méditation. On va parler de plusieurs choses, etc., etc. Vanakkam, vanakkam, namaskaram, bonjour. Plusieurs personnes un peu partout. Bon, certaines personnes ont pu voir ma story Instagram notamment. Il faudrait que je commence à le faire sur TikTok, mais j'oublie constamment. On peut voir ma story où j'étais chez les gendarmes. Notamment les personnes qui étaient là, mon cher petit groupe de Bordeaux. Notamment vous
qui avez expérimenté énormément de choses et lorsque je vous parlais, vous vous disiez mais comment ça se fait que c'est possible, etc. De maintenir son bonheur, de guérir sur commande, de jouer avec son énergie pour guérir, etc. J'épingle juste un commentaire. Épingler le commentaire. Voilà. Et je n'ai pas... Ah, si j'en ai un sur TikTok, épingler ce commentaire. Super. Sur Facebook, je ne sais pas comment ça marche, désolé. Donc, on a beaucoup de personnes après la retraite qui me disaient non, mais tu sais, vous savez, comme si les choses mauvaises n'arrivaient qu'à vous. Et que du coup, lorsque je vous parle pour vous donner des clés très précises, énergétiques, enfin pour les personnes qui ont expérimenté les retraites, vous le savez maintenant, très précisément, énergétiquement, si tu veux maintenir ton bonheur, si tu veux commencer énergétiquement à sentir beaucoup de choses, tes chakras, beaucoup de choses s'aligner, même dans ta vie, manifester, etc. Je donne des clés très précises et il y a toujours un très faible pourcentage qui doit se dire inconsciemment, oui, mais c'est fait pour lui, pas pour nous. Et ben, je vais vous donner deux choses, dont une vraiment intime qui est arrivée suite à la retraite, ok ? Donc à la retraite, vous avez bien vu, énergie très très haute, il s'est passé des choses incroyables. Bref, je ne vais pas en parler publiquement trop longtemps parce que la plupart n'étaient pas là. Mais ce qui se passait suite à la retraite, j'arrive le soir et puis je me prépare pour me laver et là je retrouve plein de traces de sang sur mes sous-vêtements. Ok ? Ça commence fort ce live. Je trouve plein de traces de sang sur mes sous-vêtements. Mais quand je vous dis plein de traces, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un demi-litre qui s'est versé. Vraiment, c'était... on devait les saurer, ok, le caleçon, sans rentrer dans les détails. De sang. Donc, moi, qui suis plutôt connecté à l'intérieur et très très concentré sur ce qui se passe dedans, je ressens pas plus de choses que ça, ok. Mais ça commence un peu à me titiller. Du coup, je me dis, c'est bizarre. Je regarde ce sous-vêtement, je vois la quantité de sang que j'ai perdu. Je me dis, et ça, écoutez bien, c'est le soir de la retraite. Ok, donc on rentre de la retraite de Bordeaux dimanche dernier. Le soir, enfin dimanche d'avant du coup, le soir, boum. Ça, c'est simplement pour vous dire que ça n'arrive pas qu'à vous. Ok, écoutez bien. Je rentre, je trouve ça, je comprends pas. Je regarde partout, mes adducteurs, tout, je regarde partout, je trouve absolument rien. Je me lave, pas de sang. Je me lave, tout va bien. Ok ? Donc, je me dis, c'est hyper bizarre. C'est ok. Je me lave, je me dis peut-être qu'il y a eu une coupure quelque part que je ne sens pas parce que ça m'étonnerait même pas que mon corps ait décidé de refermer la cicatrice en moins d'une heure. Donc je me dis, c'est ok. Peut-être que je le sentais pas, je conduisais, j'avais la tête ailleurs, j'étais très désidentifié avec mon corps, donc ça m'étonne pas que ça arrive, ce genre de choses. C'est ok. Je me rhabille, je retourne avec ma famille. J'étais chez de la famille qui vivait à Bordeaux, du coup proche du lieu de la retraite. Je parle avec eux. Je leur montre le caleçon, ils me disent Vinat, ça va pas là. Je dis comment ça? Moi, vous savez, très innocent, comme un enfant qui ne sait pas du tout ce que c'est. Comment ça? On me dit mais attends, mais là c'est beaucoup trop. Là, ça fait très peur. Tu ne veux pas manger un sucre pour être sûr que tout va bien, que ceci. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Donne-moi un peu d'eau au pire si ça te fait peur. Mais histoire que je transforme ça à l'intérieur. Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es apeuré comme ça? Et donc, on me dit, parce que ça, c'est pas normal cette quantité de sang. Je dis, mais limite, j'ai même pas l'impression que c'est du sang, parce que sinon j'aurais vu une coupure, j'aurais vu un truc. Je retourne dans la salle de bain, je regarde un peu partout, dans mes adducteurs, ok, dans mon adducteur, je vois un. Mais c'était un bouton, c'était rien de plus. C'était une toute petite ouverture comme ça, de cette taille-là. Ok? Donc je trouve le lieu, la source, et je me dis comment c'est possible qu'un tout petit truc puisse déverser autant. Je cherche pas à comprendre. Je referme la plaie, etc., etc. Le lendemain, je me réveille, je regarde, le pansement n'avait qu'une goutte de sang, comme si c'était une toute petite ouverture. Alors que la veille, ça m'avait déversé je sais pas combien de litres. Je me dis, bon, je sais que ça devait être comme ça, c'est ok, l'important c'est que ce soit réglé, je vais essayer de bien m'alimenter pour que mon corps puisse suivre, etc. J'ai jamais eu de... La vie m'a jamais expliqué ce que c'était, hein. Donc, je passe à autre chose. Comme quelqu'un qui veut constamment vivre dans le moment présent, on passe à autre chose. Et le moment en famille se passe bien, c'est cool, ils me font visiter 2-3 coins de Bordeaux. Je rentre. Je me rends compte d'un truc. C'est qu'on m'a
volé ma moto. On m'a volé ma moto. Moto, pour les personnes qui sont un peu dans les groupes, etc., avec moi, savent à quel point j'attends avec impatience de pouvoir faire de la moto. Parce que bah, j'ai eu une grosse opération à l'épaule là récemment. Et, euh, et du coup, j'étais impatient quant au fait d'arriver à finir la rééducation pour un jour reprendre la moto. Donc je me disais, bon, je vais la garder au chaud, trop cool. Je descends dans mon garage. La serrure du garage a été pétée, forcée. Ils l'ont sortie, ils l'ont même pas laissée sur place, ils l'ont emmenée avec eux. Des professionnels. Le casse du siècle. Et du coup, ils pètent la serrure. Ils ouvrent du coup le box. Et ils m'ont volé ma moto. Donc moi, quand j'arrive, je descends un carton, je me dis je vais le garder, etc. Je vois qu'il n'y a plus de serrure. J'ouvre le box. Il n'y a plus ma moto. Quand je vois ça, j'ai peut-être 1 minute où je suis comme ça. Attends, il y a un truc que je comprends pas. J'ai vécu en cité hypersensible où il y avait des vols de partout, ça m'est jamais arrivé. J'ai garé ma moto dans des endroits incroyables, même pas cadenassés, etc. Et là, je suis dans un coin paumé en Haute-Savoie. Et des gens rentrent dans mon box en sachant que je ne l'ai jamais utilisé la moto ici. Donc, il n'y a que très peu de gens. Et au final, je sais qui a monté ce coup. Il n'y a que très peu de gens qui savent qu'il y a une moto dedans. Et du coup, qui ont pu faire ce coup-là. Et du coup, en l'occurrence, c'est mes voisins d'en bas, ok, qui m'avaient déjà volé des colis, une table basse à plus de 300 euros, etc., etc. Donc, bref. Avec qui je suis jamais rentré en guerre, parce que s'ils le font, c'est qu'ils en ont besoin. Amour, on avance. Quand cette chose arrive, je réfléchis une petite minute. Et ensuite, je me dis tout de suite, je ne vais surtout pas me laisser. Parce que ça a fait très vite dans ma tête. Hein. Attends, comment ça se fait? Ça m'est jamais arrivé, mais là, le box pété, qui a pu savoir? Puisque personne ne sait que j'ai une moto. Limite, moi-même, j'avais oublié qu'elle était là, tellement je ne l'ai jamais utilisée depuis que je suis là. Et là, hop, je réfléchis, je me dis, ah ouais, ils ont encore fait un coup, bon, ils en ont besoin, alors qu'ils ont l'air de vivre très bien et tout, mais bon, c'est ok. C'est que c'est comme ça. Mon but à moi tout de suite, et du coup, pendant les heures qui ont suivi et les jours qui ont suivi, c'était de ne surtout pas générer de haine ou de rancœur ou de tristesse à l'intérieur de moi. Ok? Donc je ne veux surtout pas générer ça. Les choses s'accumulent. J'appelle mon assurance. Je leur dis oui, il s'est passé ça, ça, ça. On m'a pété le box, la serrure a sauté et du coup on m'a volé ma moto. On me dit ah ouais, bah attendez, je vais regarder votre contrat. Bon bah votre moto normalement elle est bien assurée. Écoutez, hein, je vais potentiellement gagner beaucoup moins que ce qu'elle vaut parce que j'avais fait une méga affaire sur la moto et du coup j'avais pas du tout roulé avec. Sauf que les inspecteurs vont regarder le dernier kilométrage officiel et ils vont se baser sur une estimation de tu as pu rouler à peu près tant par année. Sauf que ça fait 1 an depuis que je suis là qu'elle est dans mon box et qu'elle n'a pas roulé. Donc au final, je vais perdre dans l'histoire, c'est sûr. Mais moi, je me dis, c'est ok. C'est ok, concentre-toi, il y a quoi? Il y a l'assurance du coup habitation, le garage, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? On m'a pété ma serrure, etc. On l'a forcé avec un pied parce que le métal du coup est ressorti. Tout ça, ça va coûter. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon assurance. Ouais, bah vas-y, on check ensemble. Je check. Je tombe sur un mail. Écoutez bien, je tombe sur un mail où il y a marqué, oui, on assure la maison, etc. Mais dépendance, non. Alors qu'un garage est considéré comme une dépendance. Donc je ne suis même pas assuré sur ma dépendance, alors que j'en ai un. Et que j'ai normalement, je me suis souvenu à peu près avoir eu une conversation avec elle en lui parlant de mon garage. Mais du coup, je me suis dit, c'est bizarre, je m'en souviens pas, donc peut-être que c'est une erreur de ma part. Ok, il s'est peut-être passé un truc que j'ai loupé. Ok, bah, il y a une partie que je vais devoir repayer moi-même, je vais devoir trouver les sous, etc., etc. C'est ok. Et figurez-vous que j'appelle mon assurance aujourd'hui, parce que ce truc-là est arrivé le week-end dernier. Hein. J'appelle mon assurance aujourd'hui et je lui dis, je suis remonté dans des conversations de l'époque, etc. Je vous avais bien dit qu'il y avait un garage. Donc, pourquoi on ne l'a pas fait? Et la première excuse qu'elle me trouvait, c'était « Ah bah les documents que vous m'aviez envoyés sur votre bail, je n'ai pas pu les ouvrir. » Et je les avais renvoyés sous format PDF. Elle m'a dit « J'ai toujours pas pu les ouvrir. » Et on avait laissé la conversation ici. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit « Bon, bah, à partir de ce moment, elle n'a pas rentré la dépendance parce qu'elle n'a pas eu les preuves. Basta. » Et là, tout d'un coup, flash, elle me dit
mais sur votre espace, je vois le contrat. Mais moi, le contrat que j'ai, il y a la dépendance. Je dis, comment ça se fait? Je dis, en fait, je crois qu'on s'est basé sur le devis, mais sur le réel contrat que je ne vous ai pas renvoyé depuis, on a bien mis la dépendance et vous m'aviez bien dit 18 mètres carrés, etc. Donc là, tout se retourne, je commence à être rassuré. Il y a un cousin comme par hasard qui m'appelle, il me dit, qu'est-ce que tu as fait aux gendarmes? Je lui dis, moto, tout ça. Et lui, c'était un policier, mon cousin. Et du coup, il me dit, bah écoute, j'ai des collègues en plus dans ton coin, donc je vais leur parler de ça, on va mettre plein de choses en place, va voir ça, t'inquiète pas. Soit on va la retrouver, soit tout va bien se passer. Bref, tout ça, ça m'appartient. Tout ça pour vous dire que lorsque énormément de choses vous arrivent, que ce soit santé, financier, matériel, relationnel, peu importe, ok, une perte, un divorce, peu importe l'objet de votre malheur. Si vous comprenez que la chose à ne jamais faire, c'est vous empoisonner de l'intérieur, si vous comprenez que la chose la plus importante par rapport à la situation que la vie a décidé de vous amener, sous forme de vagues, même de gifles, même de coups de pied retournés parfois, si vous comprenez que, quelle que soit la violence du coup que vous avez reçu par la vie, vous devez absolument et uniquement rester concentré sur comment générer une chimie la plus adéquate et la plus optimale pour pouvoir faire face à cette situation. Vous allez rapidement réattirer, remanifester du positif. Il n'y a que lorsque vous allez comprendre que le mal, le bien, ça n'existe pas. Il n'y a que quand vous allez comprendre ça. Ou alors, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre que le bien et le mal, ça n'existe pas, partez du principe que tout est mal. Voilà. Partez du principe que tout le monde est mauvais, tout est mauvais. C'est justement votre chance et votre raison de devoir faire de ça quelque chose de bon. Puisque tout est mauvais. Eh bien, équilibrons. Soyons tellement bons que le mauvais s'équilibre. Il n'y a que lorsque vous allez réfléchir à ici, ça doit être constamment bon, nettoyé, propre, on va dire, en termes d'énergie, que vous allez pouvoir recevoir derrière les vagues violentes, des vagues très douces, des vagues magnifiques. Il n'y a que quand vous allez comprendre ça, que votre vie peut réellement changer. Il y a quelqu'un qui me dit, ça coupe, je ne sais pas si ça vient de mon réseau ou quoi. Je pense que ça vient de ton réseau parce que, voilà, les autres disent pas de coupure ici, tout est juste. Bref. Je suis tellement d'accord, je vis comme ça, je mets de la joie dans la situation. Quand vous allez comprendre à quel point que ce soit relation, divorce, peu importe, tout est éphémère. Tout, absolument tout est éphémère. Quand vous comprenez ça, vous ne vous concentrerez plus sur ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire ce que vous pouvez générer comme tristesse et comme malheur qui peut durer je ne sais combien de temps. Il n'y a que ce que vous créez, vous, qui existe. Donc, peu importe ce qui se passe autour, si ici on continue à créer des belles choses, il n'y aura rien de fou. Ça me rappelle un exemple, parce qu'on va bientôt arriver sur la méditation de 19h30, ça me rappelle un exemple très simple. Avant-hier, je crois, ou hier, avant-hier, il me semble, j'ai une amie, qui vient de prendre un poste dans une grande maison d'hôtellerie, massage, etc., un grand poste, qui me dit le poste enfin dont je rêvais, etc., en plus dans une boîte incroyablement luxueuse, tout ça, bref, son objectif à elle, qui me dit j'ai vécu un truc incroyable, mais dans le mauvais sens, je comprends pas pourquoi est-ce que l'humain est si mauvais. Elle me dit ça. Moi, qui d'habitude réponds un mot par message pour dire laissez-moi tranquille, là, je suis dans le ok, eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Je pensais que tu étais hyper contente d'arriver sur ce lieu, etc. Et là, elle me dit non, mais il faut que je t'explique. En fait, j'étais dans ma période de règles et je sais que les premiers jours, c'est tellement intense qu'en général, je pose un arrêt. En général, je me mets en arrêt pendant les premiers jours, tellement c'est violent. Et là, je ne l'ai pas fait parce que c'était mon nouveau poste, tout ça. Donc, regarde ce qui m'arrive. Je suis dans la salle, je termine mes clients tant bien que mal, j'en peux plus, etc. Je suis par terre, comme ça, en position fétale, en train de me tenir le ventre, j'en peux plus, je peux même pas crier, je peux même pas appeler à l'aide mes collègues, tellement j'ai mal. Je suis par terre. Et il y a une collègue qui est censée être mon amie, elle me dit ça, elle me dit cette collègue est censée être mon amie. Elle rentre dans la salle, elle dit je vois que tu réponds pas, elle l'appelle par son prénom, Julie, je vois que tu réponds pas, ok. Elle sort, elle revient 10 minutes après, Julie, elle la voit par terre, elle la voit par terre, en train de se torturer, se tordre dans tous les sens. Et elle dit, surtout, s'il te plaît, n'oublie pas de fermer le magasin avant de partir. Elle sort, elle ferme,
Elle s'en va, en se disant, elle a les clés, elle va ouvrir, fermer. Mon ami, qui est en train de se tordre, est en train de se dire, ok, j'ai les clés, certes, mais comment je vais atteindre la porte? Là, j'y arrive pas. Ça peut durer des heures, ce truc. Donc, comment je vais faire? Elle se tord de douleur, ça dure je ne sais combien de temps. Elle part en crise d'anxiété. J'allais dire, elle tape une crise. Elle part en crise d'anxiété complet, ok? Elle est en pleurs, en larmes. Elle est vraiment, vraiment crise d'anxiété, comme si vous avez connu une vraie crise d'anxiété, comme une vraie crise. Je vous passe les détails. Et donc, du coup, elle traverse tout ça. Et ensuite, elle va jusqu'à la porte, etc., etc. Elle fait son truc tant bien que mal, elle rentre. Quand elle rentre, c'est là qu'elle me parle, elle me dit, ou le lendemain, je ne sais plus, mais elle me dit, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui était censé être mon ami est aussi inhumaine. Aussi inhumaine. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi l'humain il est capable de faire autant de choses. Si c'est des collègues dans le monde du travail, ok, je le comprends. Mais quand c'est quelqu'un que tu considérais comme ton ami, etc., je ne comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça. Là, quand elle me dit ça, je lui raconte mon histoire de moto. Et surtout, je lui raconte que ce sont des gens qui m'avaient déjà volé. Ce sont les seules personnes qui ont visu à la fenêtre qui donne sur mon box. Donc, ce sont les seuls de leur jardin qui puissent voir qu'il y a une moto dedans, parce que personne ne le savait. Ce sont les seuls qui m'ont déjà fait du mal et à qui j'ai continué à être très gentil, avec qui j'ai continué à être très gentil, très avenant et tout. Et ils ont recommencé ça. Et je leur ai dit, et pourtant, je vais ni aller les voir, ni m'embrouiller avec eux, ni faire quoi que ce soit. Je vais les laisser avec leur karma, se débrouiller avec la vie. Moi, je vais m'occuper uniquement de ici à l'intérieur. Si je pars du principe que l'être humain est capable d'absolument tout, ok? Par exemple, quand j'ai raconté cette histoire de moto à ma famille, pareil, on m'a dit, mais moi, on m'a dit, je comprends pas comment on peut te faire autant de mal. Je comprends pas comment est-ce que les gens peuvent avoir autant de haine et autant de méchanceté. Je leur ai dit, et aussi bien à cette famille qu'à mon ami, je leur ai dit, mais pourquoi vous vous préoccupez de comment ça se fait, la cause de pourquoi est-ce que quelqu'un peut être méchant, pourquoi est-ce que quelqu'un peut être gentil? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois on va aller se préoccuper du pourquoi, du comment? Ça ne changera rien au fait que la vie va continuer à vous envoyer des grandes vagues qui vont vous submerger. Si vous comprenez que vous n'avez pas la main sur la cause, mais que vous pouvez quand même changer la conséquence, si vous comprenez ça, vous ne vous occuperez jamais du pourquoi. Et là, mon histoire de sang dans le caleçon dont je vous parlais, tout ça, ça va prendre sens. Et là, tout ce que je dis en retraite aux gens en leur expliquant que vision, comment ça s'appelle, médiumité, tout ça, même si ça m'arrive, je m'en occupe pas. Là, vous comprenez pourquoi je m'en occupe pas. C'est parce que je ne cherche jamais à comprendre quelque chose qui va être, au bout du compte, incompréhensible. Au bout du compte, si tu cherches à savoir pourquoi quelqu'un est méchant, gentil, etc., ça sera toujours incompréhensible. Parce qu'il y aura toujours des raisons pour que quelqu'un fasse du bien et il y aura toujours des raisons pour que quelqu'un fasse du mal. Donc, si tu pars de ce principe-là, eh bien, tu pars d'un principe qui est « moi, je fais les choses au mieux ». Mon voisin m'a crevé les pneus de voiture 7 ou 8 fois. Ça fait beaucoup, hein. Mais tu pars, écoute bien, feu de conscience. Tu pars du principe que toi, tu dois t'occuper au mieux de rendre tes choses sécuritaires, propres. Faire en sorte de faire au mieux pour pas que le mal tombe sur toi. Au mieux, ça ne veut pas dire aller chercher des trucs spécifiques ou investir des sommes. Par exemple, moi, on m'a dit, ouais, caméra, ceci, cela, etc. Oui, je vais améliorer certaines choses, mais je ne vais pas m'embarquer dans un truc qui va me prendre la moitié de mes revenus juste pour protéger quelque chose que je vais utiliser quelques fois dans l'année. Ça n'aurait pas de sens pour moi. En fait, là, je parle uniquement financièrement. Énergétiquement, c'est la même chose. J'ai pas envie de passer mon temps à penser à des choses comme si je les avais dans un coin de ma tête avec une peur que ça soit lié à un potentiel vol ou peu importe. Non. La manière de vivre, elle doit être très simple. Si quelqu'un veut vous faire du mal, si quelqu'un vous fait du mal, si vous prenez des vagues de violence dans la tête, etc., peu importe, partez d'un principe très simple qui est combien de temps je vais mal réagir ici. Si c'est l'histoire de quelques secondes, quelques minutes, c'est ok. Si ça commence à être quelques heures, et là, si ça commence à être quelques heures, on va passer sur l'argument et ce dont je voulais vous parler notamment aujourd'hui,
dans un deuxième temps, parce qu'il est 19h30 et que nous allons méditer. Vous inquiétez pas, je vais vous parler de ça juste après cette méditation. D'accord? Mais c'est une transition qui m'amène bien à ce que je vais vous dire après. Donc, en attendant, du coup, je vous lis. En un an, j'ai dû crever mon pneu 3 fois devant mon bâtiment. Je râle au syndic, on m'a dit que j'étais la seule. Ah non, mais moi, sur les 5 box, il n'y a que ma serrure qui a sauté. La personne savait exactement ce qu'il y avait dedans, il est seul à savoir, voilà. Donc, je compatis, Marjorie, mais comprenez à quel point vous n'avez qu'un seul choix à faire. Vous n'avez qu'une seule direction à donner, vous n'avez qu'une seule chose de laquelle vous devez vous occuper. Si vous comprenez ça, tout va bien se passer. Et du coup, on va s'occuper de nous. D'accord? La première méditation, elle ne sera pas très longue. On va faire 15 minutes. Vous allez voir, ça va déjà vous mettre dans un état. Vous me laissez m'occuper de certaines choses. Vous suivez-vous juste les consignes. On va faire 15 minutes. Après, je vais vous réveiller. On va refaire une petite session d'aller-retour, d'interaction. Et ensuite, on reméditera une deuxième fois. Et peut-être potentiellement une troisième fois, on verra. Donc, je vais vous demander de vous asseoir. Bon, comme je suis assis, mais je pense... Assis, vous voulez peut-être le voir. En Ardha Siddha Asana ou bien les jambes croisées si possible. Si vous sentez que ça va être compliqué, que vous avez mal, ou si vous venez de manger, mettez-vous sur une chaise, c'est OK, d'accord? Mais ceux qui le peuvent, faites l'effort, c'est que 15 minutes, ça va aller et c'est beaucoup mieux d'être dans cette posture. Donc, je vais vous demander de vous installer comme ça, dans cette posture. De ne pas ouvrir les yeux pendant cette méditation. Je vais vous demander de rester concentré du coup à l'intérieur de vous-même. Je vais vous demander de bien vous concentrer à l'intérieur, ok? Uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc, allez-y, vous pouvez fermer les yeux. Commencez à respirer très lentement. Ne vous posez pas de questions. Allez mettre les paumes des mains vers le haut, sur les genoux, sur les cuisses, là où vous vous sentez confortablement installé. Avec les paumes des mains vers le haut, les yeux fermés, le dos relativement droit. Commencez à vous concentrer sur votre respiration qui entre et qui sort par vos narines de plus en plus lentement. Respiration très lente qui entre et qui sort et que vous allez ralentir de vous-même. Ralentissez la respiration de plus en plus. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Vous allez vous concentrer votre attention au niveau de votre nombril. Concentrez votre attention au niveau de votre nombril et allez y placer votre paume de la main droite. Laissez la main gauche telle qu'elle. Allez placer la paume de la main droite sur le nombril. Le centre de la paume de votre main droite sur votre nombril. Une fois que vous êtes là, vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez inspirer pendant 5 secondes, puis retenir votre respiration pendant 5 secondes. Expirez pendant 7 secondes. Retenir votre respiration pendant 5 secondes, puis à nouveau inspirer pendant 5 secondes.
Si vous êtes déjà perdu, suivez le rythme que je vous donne. Inspiration, 2, 3, 4, 5, je retiens, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'inspire, 2, 3, 4, 5, je retiens, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'inspire, 2, 3, 4, 5, je retiens, 2, 3, 4, 5, j'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je retiens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'inspire, 2, 3, 4, 5, je retiens, 5, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens, j'inspire, je retiens, j'expire et je continue. Je continue. J'inspire 5 secondes, je retiens 5 secondes, j'expire 7 secondes, je retiens 7 secondes et pas 5 comme je vous l'avais dit. Vous faites 5 en inspire, 5 je retiens, 7 en expire, 7 je retiens. 5, 5, 7, 7. 5, 5, 7, 7. Les secondes sont très importantes, restez concentrés uniquement sur votre nombril. Gardez l'intention, votre concentration au niveau de votre paume de la main droite et suivez ce rythme de 5, 5, 7, 7. Continuez sur ce rythme de 5 inspirations, 5 secondes je retiens, 7 expirations, 7 secondes je retiens. Continuez sur ce rythme. Maintenant, tout en gardant les yeux fermés, vous allez rester dans la posture dans laquelle vous êtes et simplement revenir à une respiration normale. Revenez à une respiration normale, approfondie. Essayez de la garder très silencieuse.
Essayez, inspire, expire, très long et très silencieux. Allez-y. Et maintenant, vous allez imaginer qu'à l'intérieur de cette main, à l'intérieur de ce nombril, une grosse flamme, une flamme pure, lumineuse, chatoyante, brillante. Imaginez cette flamme dans une couleur très vive, très lumineuse. Vous allez imaginer que cette flamme vient nettoyer toutes vos peurs, tous vos blocages, toutes vos limitations. Imaginez simplement que cette flamme vient faire un peu de place pour vous permettre d'avoir un esprit bien plus clair, bien plus clair sur ce qui vous attend dans les jours à venir. Reconnectez-vous à l'essentiel, au vrai de votre vie, et pas ce qui tourne dans votre mental continuellement. Reconnectez-vous à cet intérieur qui n'attendait que ça, un petit peu de place. Continuez à approfondir votre respiration et essayez de la rendre le plus silencieux possible. Une respiration très calme. Peu importe ce que votre mental vous dit, laissez-le parler. Écoutez uniquement les consignes. Respiration très calme et silencieuse. Maintenant que vous avez fait un peu de place dans cet intérieur, mettez-y un objectif, uniquement un objectif, simplement pour vous prouver que ça fonctionne. Mettez-vous un objectif que vous souhaitez atteindre dans les 2-3 prochaines semaines. Un objectif que vous avez en tête, ça peut être quelque chose d'extérieur à vous, mais ça peut être notamment quelque chose à l'intérieur, une limitation que vous souhaitez retirer, une peur, un traumatisme que vous souhaitez nettoyer, une épreuve que vous souhaitez passer. Quelque chose de plutôt réalisable si vous vous donnez corps et âme là-dedans, de maintenant jusqu'au jour J. Mettez-vous un objectif très précis pour les jours à venir et prenez cet objectif et allez le placer dans cette flamme et regardez simplement ce qui se passe. Maintenant que c'est fait, joignez vos mains en namaskar tout en gardant les yeux fermés, les paumes des mains jointes entre elles, comme pour dire bonjour dans la culture indienne. Joignez vos mains en namaskar, en namasté, et décidez simplement de vous honorer,
de vous honorer jusqu'à la fin de ce live, qui serait déjà un bel engagement pour vous, de vous honorer dans les jours à venir, mais surtout de vous honorer tout au long de votre vie. Partez du principe que cet intérieur n'attend que vous. Il attend uniquement que vous puissiez venir, faire du ménage, y mettre de belles choses. Asato ma sagamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritangamaya Shanti, Shanti, Shanti. Lorsque vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Très lentement, très gentiment, ouvrir les yeux. Revenir à vous-même, ici, ensemble. Plus de 100 personnes sur TikTok, plus de 100 personnes sur Instagram, 10 personnes sur Facebook. Vous pouvez revenir ici, parmi vous, et à l'intérieur de vous, surtout. Et comprenez juste une chose, comprenez à quel point, si vous savez vous écouter, non pas vos pensées ou votre ego ou peu importe, si vous savez simplement vous écouter à l'intérieur, si vous êtes constamment concentré à l'intérieur, votre corps vous dira tout. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est une enveloppe de votre corps qui va bien plus loin que le physique. Mais il y a quelque chose qui vous parle. Et il ne vous parlera uniquement que lorsque vous allez lui donner de l'importance. Donc, reconcentrez-vous ici. Pendant les minutes qui suivent, vous allez voir. Mes mots prendront une autre ampleur et surtout votre vie dans les jours à venir va prendre une autre ampleur si vous utilisez ce live pour rester concentré ici pendant que je vous parle. Vous allez voir pendant que je vous parle, il y a certains endroits qui vont taper, d'autres non. Il y a des raisons à ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir en retraite. Enfin, surtout si vous voulez changer votre vie d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'on vient en retraite, mais vous allez voir à quel point le changement, la transformation ne tient qu'à très peu de choses. L'évolution ne tient qu'à très peu de choses. Je frissonne, j'adore l'énergie dans mes mains, sont fortes. N'hésitez pas, allez-y, n'hésitez pas à faire un... Attendez, faut que je déplace ça. N'hésitez pas à faire un petit retour sur ce que vous venez de vivre. Allez-y, vous avez le droit, n'hésitez pas à faire un petit retour sur ce que vous venez de vivre, ce que vous avez ressenti, etc. N'hésitez pas à le partager. Gentiment en quelques mots, tellement de sagesse. Pour être honnête, Clo-Clo, moi perso, je n'appellerais même pas ça de la sagesse. J'appellerais pas du tout ça de la sagesse parce que c'est simplement que j'ai eu la chance qu'on m'ait appris. Après une journée intense, ça fait un bien fou, je me suis recentré. J'ai eu de la chance qu'on m'ait appris à ouvrir le manuel d'utilisation de l'être humain. Et qu'on m'a dit, regarde, si tu fais ça, ça fait ça, tu as des canaux énergétiques dans le corps, si tu tapes ici, il se passe ça. Si dans ta vie, il y a ça comme problème, tu vas avoir ça comme blessure. Si, en gros, le fait qu'on m'ait ouvert le manuel comme ça et qu'on m'a dit, mais pour le lire, il ne va pas falloir que tu y ailles page par page, il va falloir que tu médites intensément sur ça, très précisément en suivant cette consigne. Sans même comprendre où ça allait m'amener, je l'ai fait. Et en faisant ça, tu ouvres simplement le manuel de l'utilisation de l'être humain. Et boum, c'est la première fois que je ressens de la chaleur dans mes mains et de l'énergie. Merci pour tes transmissions. Ça, dites-vous que ce n'est que très peu de choses que je peux faire publiquement comme ça sur les réseaux sociaux et que vous pouvez vous faire surtout. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes là, qui étaient présentes dans les retraites, notamment sur Insta. Vous pouvez leur demander, vous pouvez poser des questions. Ce qui se passe lors des retraites, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on fait des retraites. D'ailleurs, en parlant de retraite, je vais vous donner un peu en ce moment, parce que le e-book aussi c'est ça, c'est vrai. Je vais vous donner un peu en ce moment ce qui se passe et qui pourrait vous faire du bien.
il y a, si vous êtes en France, il y a 2 retraites à venir. Il y en a une dans 2 semaines, mais du coup, d'ailleurs, il y a un code promo que je vais vous partager là. En fait, j'ai tout balancé comme ça, donc allez. C'était pas prévu, on y va. Normalement, ce code promo est uniquement réservé aux personnes. Est-ce que je suis en train de faire une bonne chose? Est uniquement réservé aux personnes qui ont déjà participé à des retraites ou qui font partie du studio en ligne. Mais je vais vous le donner. Ok, comme ça, vu qu'il reste que quelques places, en gros, j'ai limité aussi le code. Donc à partir du moment où il ne fonctionne plus, ce code, c'est que on a rempli la retraite. Donc, il y a un code promo qui va vous permettre d'avoir 20% sur le paiement de la compte, 20% sur la retraite à venir dans 2 semaines, là, qui aura lieu dans le nord de la France, enfin en Normandie, j'aime bien dire le nord, mais c'est à 2 heures de Paris, hein, donc c'est pas très loin. Et c'est une retraite qui va mélanger de l'afro, danse et du yoga. Ah bah tiens, hâte d'aller à la retraite afro début avril. Bah voilà, il y a déjà des gens qui y vont, qui viennent. Déjà ma place, tellement hâte. Ouais, il y en a plusieurs là. Eh bien, c'est une retraite qui mélange de la danse et du yoga pour une raison très simple. Faites-moi penser si j'oublie le code à vous le donner. Ok. Pour une raison très simple, c'est que il y a quelque chose dans le yoga, et d'ailleurs j'ai remarqué que les plus grands gourous de l'humanité, de la lignée, ont tous utilisé ça. Moi, je l'utilise à une petite échelle parce que je fais des retraites très puissantes, mais en très peu de jours. Quand je vais lancer des retraites de plusieurs jours, là, ça va être ouf. Mais ils utilisent la danse comme on dit catharsis. La catharsis, c'est ce que dans un process spirituel, tu vas pouvoir faire pour pouvoir libérer, libérer des choses qui ont été enfouies pendant très longtemps. Ça ne viendra que supporter la libération. C'est-à-dire que comment je pourrais dire, c'est peut-être 80% du travail qui est fait, si vous le faites intensément et bien, si vous respectez, par exemple, ceux qui vont venir à la retraite, si vous respectez les consignes que je vais vous donner. C'est un travail qui est fait, mais qui doit être soutenu par tout le reste en termes de yoga. Parce que le yoga, c'est pas purement de la danse. Dans les outils, j'entends. Donc, quand on va, pendant cette retraite, travailler et la danse et le yoga, ce qui va se passer dans votre corps, c'est simplement lorsque vous dansez. De manière générale, lorsque vous dansez, vous êtes en harmonie. Vous vous en rendez pas compte, mais parce que vous êtes moins dans le mental et donc plus présent. Lorsque vous êtes plus présent, en fonction de l'énergie qu'il y a dans la salle, et en fonction de plein de choses, du type de danse, du corps que vous avez, des traumas que vous avez, des problèmes que vous avez, du prof, de l'énergie du prof, etc. Bref, de tout l'environnement et de plein d'autres choses que j'aurais pas le temps de citer. En fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir relâcher énormément de choses lorsque vous dansez. Donc, lorsque vous dansez, il y a dans votre pranamaya kosha, dans votre corps d'énergie, notamment, et c'est plus facile de les atteindre à travers la danse que à travers, pour certaines personnes, des asanas ou des yogas, enfin des postures. C'est plus facile parce que la danse, ça va être plus impactant rapidement. Les asanas, ça va prendre un peu de temps. Il va falloir que vous vous habituez à la posture, que vous la maîtrisiez, etc. La danse, en une danse, il peut se passer des choses incroyables. Et c'est pour ça que j'ai mélangé du yoga et de l'afro-danse. C'est parce que on peut se permettre si c'est bien fait. Donc c'est un test. Et c'est aussi pourquoi je baisse un peu le prix, etc. etc. C'est parce qu'on a besoin d'un nombre très précis de personnes, mais on sera en tout petit groupe, pour faire ce qu'on va faire. Et ça va être juste incroyable. Vous allez sortir des choses qui ont été somatisées de votre corps depuis peut-être des vies. Okay, je ne vais même pas parler de plusieurs années, parce que ça, c'est ce que vous avez en vous, mais il y a des choses qui traînent depuis beaucoup plus longtemps. Et lorsque c'est bien fait, eh bien là, il peut se passer des choses. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, lorsqu'on va mixer ça au yoga, c'est comme si... Vous voyez cette fameuse injection, cette fameuse piqûre que vous attendez depuis tellement longtemps, en France notamment, là où on a envie de guérir de quelque chose et on aimerait trop que les gens viennent et nous piquent comme ça, on nous injecte la solution et on n'a pas à travailler, on n'a rien à faire fournir comme effort et on rentre chez nous, on est bien. Vous voyez ça? Eh bien, cette retraite, c'est un peu ça que je vais travailler. C'est un peu le côté, vous avez moins de choses à faire, on s'occupe de plus de choses. Mais les choses que vous avez à faire, elles seront moins en termes de quantité, mais en termes de qualité, il va falloir être présent. Pour pouvoir être présent, eh bien, vous allez devoir suivre les consignes qu'on va vous donner à la lettre, et ne pas faire plus que ce qu'on vous dit dans les mots. Okay? Tous les détails sont travaillés, comme vous le savez de toute façon. Donc, lorsqu'on mélange de la danse avec du yoga, ce qui va se passer, c'est cette fameuse harmonie que vous allez aller trouver dans la danse. On va essayer de l'implémenter dans le yoga, mais l'implanter en vous
pendant que vous ne faites rien. Lorsqu'on médite, on est censé rien faire. Okay, on n'est plus du tout dans le faire. On est censé être dans l'être. Donc là, vous faites rien. Si là, quand vous faites rien, vous arrivez à implanter le logiciel qui vous permet d'être en harmonie, à chaque fois que quelqu'un va vous faire chier, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, à chaque fois qu'on va vous voler votre moto, j'espère pas pour vous, à chaque fois qu'il va se passer des vagues incroyables, des divorces, des ruptures, des gifles que vous allez prendre, des problèmes avec vos enfants, avec vos parents, des tristesses très profondes, du désarroi, à chaque fois, la première chose qui va s'éveiller, c'est ce logiciel-là. Donc quand ce logiciel-là va se réveiller, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez plus le choix, ok, que de réagir de la meilleure des manières. Vous n'avez plus le choix que d'optimiser ici le fonctionnement de votre intérieur. Et donc, vous n'avez plus le choix que d'être parfaitement bien. Face aux plus grandes vagues, j'entends. Mais pour ça, eh bien, il y a un travail à faire. Il y a un travail de catharsis, il y a un travail... Bref, il y a tout un truc qui va arriver dans 2 semaines pour les personnes qui sont présentes ou les personnes qui vont être présentes à partir de maintenant et les personnes qui attendaient le code promo. Hein. Eh bien, je ne vais pas déblatérer plus loin que ça parce que de toute façon, c'est quelque chose qui se vit. Hein. Vous le savez maintenant avec moi, le yoga, c'est quelque chose qui se vit. Donc, retraite Afro-Yoga dans 2 semaines. Ok. Si vous voulez des infos, vous cliquez sur le lien dans mon profil ou vous m'envoyez un message, d'accord? Peu importe, si vous souhaitez, si vous sentez quelque chose là tout de suite, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez aller faire parce qu'il y a quelque chose qui vous attire, c'est le moment. C'est le moment, n'attendez pas que ça soit fermé, complet ou peu importe pour me dire « Ah non, mais j'ai plus de place » ou je sais pas quoi. Du coup, le code promo, je vais... Ah non, je crois que je peux pas écrire ici sur... Ah si, ajouter un commentaire. Non, je peux pas écrire sur TikTok, donc je vais l'écrire nulle part pour pas privilégier qui que ce soit. Le code promo qui va vous donner 20% sur le paiement de la compte, c'est YOGAFRO en majuscule, YOGAFRO. Donc est-ce que quelqu'un peut me le mettre en majuscule YOGAFRO, comme ça je puisse épingler ce commentaire pour que... Et écrivez, n'hésitez pas à écrire code promo 2.YOGAFRO. Merci Aura Fitness. S'il te plaît, mets-moi code promo pour la retraite YOGAFRO. Comme ça, les gens vont comprendre. Comment faire pour s'inscrire? Céline Morillini. Tu cliques en lien sur mon profil et et tu vas très vite trouver les retraites. Il y a cette retraite Afro-Yoga et il y en a une autre dans le sud de la France. YOGAFRO, code promo. Super. Ah. Épingler ce commentaire. Est-ce que je t'ai épinglé? Ah ouais, bah tu peux l'épingler, Jess, super. Ici aussi, Manga Charlotte, je vous épingle ce commentaire. Magnifique, merci. Wow, toute la planète a écrit code promo, ouais, on y va. On va payer moins cher. On est des crevards. Non, je rigole. Non, pardon, je m'emporte. En fait, non, mais je rigole hein, surtout, je le fais pour vous. Et c'est les... Pour ceux qui me connaissent en retraite, c'est les fameux glissements de terrain. Là. De temps en temps, on va glisser. Et c'est comme ça que ça se vit aussi, le yoga, c'est dans la joie, dans l'amour. Dans la taille. Donc, est-ce que c'est possible de suivre quand on est atteint de l'arthrose dégénérative du dos? Envoie-moi un message. J'ai déjà eu des gens qui ont de l'arthrose dégénérative. Envoie-moi un message. Je te dirai. D'accord 20%, merci. Oui, effectivement. Ça nous coûte, ça demande d'autres choses, etc., etc. Mais tout ça, ça a lieu. Ok, et c'est possible uniquement parce que j'ai énormément de volontaires qui travaillent avec moi. Des volontaires, c'est-à-dire, ouais, il y a une retraite dans le sud de la France, j'en parle dans quelques minutes, reste connecté, quelques secondes. C'est parce que j'ai des volontaires autour de moi qui font des choses merveilleuses qu'on peut se permettre de donner plus, de faire des prix moins chers et de toucher de plus en plus de monde. Il y a beaucoup de gens, quand je parle de stratégie marketing, qui me disent « Non, mais Vinod, ce que tu donnes, ça n'a tellement pas de prix que tu devrais être 4-5 fois plus cher. » Je leur ai dit « C'est pas mon but, parce que c'est pas comme ça que le yoga est, mais je comprends le principe. C'est-à-dire que plus je vais baisser le prix et plus je peux aussi malheureusement perdre la dynamique et du coup pas arriver à mes objectifs. Des fois, c'est le fait d'augmenter les prix qui font que... Mais lorsque j'ai des personnes qui travaillent pour moi, j'ai envie de dire, mais qui se donnent corps et âme en fait, pour pouvoir faire du yoga quelque chose de global et mondial, et qui en l'occurrence sur cette retraite comme sur l'autre, nous cuisinent gratuitement, ok? Enfin, il y a les matières premières qui sont prises en compte, mais à part ça, toute la main-d'œuvre, toute la cuisine, elle est gratuitement faite par des volontaires qui viennent le faire pour vous. Vous imaginez l'amour que vous allez ressentir dans la retraite et ce qui va se passer.
Et ben chaque retraite à partir de maintenant, en tout cas, je vais essayer, on est en train de construire un groupe cuisine qui peut débarquer à tout moment. Chaque retraite va être comme ça. Donc la retraite Yoga Afro, on vous a mis un code promo, vous n'avez plus... Ah, c'est épinglé que pour quelques secondes sur TikTok. Bon bah, j'espère qu'ils seront là. Eh bien, ou sinon n'hésite pas à le remettre Aura Fitness, comme ça on va pouvoir le réépingler. La raison, c'est ça, ce que vous ressentez dans l'environnement, ça vient de ce genre d'acte, ça vient de ce genre de dévotion, ça vient de ce genre de personne, ça vient de cette dynamique qui va faire que vous allez voir, même sans rien faire dans la retraite, il va se passer des trucs incroyables. Même si vous venez et que vous vous asseyez simplement autour de nous comme ça, déjà il se passera des trucs incroyables parce que ceux qui l'ont expérimenté la semaine dernière peuvent le dire. Dans la salle, c'est imbibé, il se passe des choses, c'est imbibé d'énergie. Et donc là, à vous d'avancer et de voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc, concernant ton arthrose, envoie-moi un message. Si tu peux pas sur TikTok, parce que je crois qu'il y a des modérations bizarres, envoie-le-moi sur Instagram, ok. Je te répondrai avec plaisir. Sinon, clique en lien sur ma bio, ok. Sur mon profil, il y a un lien, ok. Vous cliquez et là, vous allez voir apparaître plein de liens. Et là, il y a les liens des retraites à venir. Retraite, bien sûr, du coup, Afro, j'en parlais parce que c'est le truc du moment. Mais il y a aussi une retraite dans le sud qui arrive. Et le mail, etc. va bientôt partir, je crois. Mais il y a une retraite dans le sud de la France qui arrive à Martigues fin avril. Je vous conseille de faire vite pour vous inscrire. Parce que Martigues, en général, voilà quoi. Les sudistes m'attendent, nous attendent. Et c'est pas du tout un accent sud. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, eh bien, ça va être explosif parce que l'année dernière, Martigues, ça a été juste incroyable. Donc, les 2 retraites à venir, je vous en parle parce qu'après, pendant des mois, je vais disparaître, je vais me concentrer sur des choses en ligne, je vais vous donner des choses un peu plus en ligne, etc. Donc, ça sera moins présence, hein, mais ça sera tout aussi puissant. Merci aux personnes qui n'arrêtent pas de cliquer sur les cœurs pour faire que ce live puisse être envoyé à des milliers de personnes. S'il vous plaît, sur TikTok, vous êtes plus de 150, tout à l'heure vous étiez 200. Là, vous êtes 100, aux alentours de 100 sur Insta. S'il vous plaît, balancez des cœurs un maximum. C'est ce qui fait que ce live peut être balancé sur d'autres plateformes à d'autres personnes et que on puisse toucher des gens qui sont dans un désarroi, qui sont peut-être au bord du suicide, comme ça m'est déjà arrivé de repêcher pendant des lives, qui sont, voilà, juste parce que vous êtes en train de faire, vous allez pouvoir générer des trucs incroyables. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Vous avez commencé à le faire sur TikTok, ça m'a tout de suite demandé si j'étais une IA. Donc Laura, voilà, trop contente, top. J'ai déjà eu des gens dans l'arthrose, etc. Il faudra juste que tu m'en parles plus en détail pour qu'on voit comment adapter ton placement. Mais dans le yoga, il n'y a pas de limitation, ok. Il n'y a pas vraiment de limitation, il y a de l'adaptation, je dirais. Je serai là pour la retraite de Martigues, trop hâte. Trop cool, s'il y en a d'autres qui seront là, hein, n'hésitez pas à faire connaissance entre vous, utilisez ce live pour vous rencontrer, allez. On va danser en cercle? On verra. En tout cas, on va danser, ça c'est sûr. Si mon épaule est remise, oh là 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 là, la retraite afro, yoga, et même l'autre d'ailleurs. L'année dernière à Martigues, on a fait un cours de salsa, c'est parti en cacahuète. Les retraites qui viennent là, quand il commence à faire un peu beau, si mon épaule est remise en place, je vous cache pas que ça va être fou. On va danser sans plus jamais s'arrêter. J'aimerais tellement venir à la retraite yoga afro. Donc, ça c'est une chose, ok? Ça c'est une chose. Tout à l'heure, je vous parlais du coup, je répète une chose. Donc, parce que là, j'ai épinglé code promo pour la retraite yoga afro. Merci Aura Fitness de continuer à commenter pour qu'on puisse épingler. N'hésitez pas à mettre promo sur les retraites ou quelque chose comme ça, que je puisse l'épingler pour que les gens qui viennent en cours de live comprennent que il y a quelque chose à faire. Si j'ai ressenti quelque chose, il y a quelque chose à faire. Tout à l'heure, je vous parlais de ce qui se passait, de qu'on m'a volé ma moto, on m'a pété ma serrure, mon box, on me l'a sauté alors qu'il y a 4-5 box. Je sais que c'est un coup prémédité par les voisins, etc. J'ai continué à envoyer de l'amour et je continue à envoyer de l'amour. Je fais simplement en sorte que depuis mon retour de la retraite, j'ai pas eu mal au ventre. Avant, j'avais mal tous les jours. On vous le dit. Je fais simplement en sorte que je dois générer du positif à l'intérieur malgré les vols dont j'ai été victime, etc., etc. Et bref, je vous parlais de ça et je vous parlais de cette fameuse amie qui me disait mais comment l'humain peut être aussi inhumain? Comment est-ce qu'on peut être confronté à des gens qui fassent autant de mal et qui s'arrêtent même pas? Le culot de continuer jusqu'à temps que tu sois au sol, qui te piétine, qui t'écrase et là, pardon,
Je ne savais pas. Vous les connaissez, ceux-là? Eh bien, ça me rappelle un truc. Ce matin, j'étais avec une volontaire. Je suis parti lui rendre son tapis, etc. Et je lui raconte cette histoire. Je lui raconte cette histoire. Et quand je lui dis, quand je vois la moto qui a disparu, j'ouvre mon box, je vois la moto qui a disparu. Du coup, je suis comme ça et je me dis, au bout de 2 minutes, voilà. Et du coup, ensuite, on avance et tout. Et je lui raconte ça avec un sourire. Je lui raconte ça plein d'entrain, comme si c'était joyeux. Comme si c'était un événement joyeux, en fait. Je lui raconte ça en lui disant, bah ouais, mais moi, du coup, c'est trop bien parce que ça va me pousser dans mes retranchements pour que je puisse toujours être positif, toujours générer quelque chose d'incroyable, malgré les pertes, parce qu'il va y avoir de la perte de mon côté sur des plans. Malgré les pertes, etc., etc., eh bien, ça va être fou et tout. Et notamment, en ce moment, financièrement, ça va être incroyable. C'est le moment où j'ai le plus besoin d'argent que la vie décide de faire, tiens. Donc, du coup, je lui dis ça avec plein d'entrain et tout. Et elle me dit, mais attends, là, c'est tout, là. Là, on vient de te voler ta moto et t'es comme ça. Et je lui dis, bah ouais, tu veux que je sois comment? Et elle fait, non, mais je sais pas, c'est juste étonnant pour toi, c'est normal et tout, mais c'est ouf. En fait, la plupart des gens seraient en train de pleurer, seraient en train d'en parler à tout le monde, seraient en train de se plaindre, seraient en train d'aller faire des problèmes avec les voisins, seraient en train de ruminer. Moi, j'ai fait, oh, ma moto n'est plus là. Mince. Putain, c'est marrant, c'est le truc qui me manquait le plus quand j'étais en déplacement à chaque fois. Ok, allez, c'est quoi ma vie déjà? Ah oui, il faut que je me concentre, il faut que je bosse, il faut que je... Comme si... En fait, dans cette situation, je réfléchis comme si j'étais millionnaire. Alors que... et dans d'autres situations, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que il n'y a que votre joie qui va attirer votre bonheur. Donc, si vous ne faites pas le travail d'être constamment en joie, et je ne parle pas des plaisirs éphémères, hein, ok? Je parle de cette exaltation, cette exubérance intérieure qui est là pour rien, on est juste posé, on est content. Ça, le truc dont la plupart des gens manquent maintenant. Eh bien, pour être là-dedans, ça se travaille. Ok, on ne va pas vous le donner comme ça. Il y a peut-être des chanceux qui l'ont comme ça, mais en tout cas, on ne va pas vous le donner comme ça. Donc, comment ça se travaille? Ça se travaille avec la transition que j'étais en train de faire juste avant la méditation, qui est alimenter le positif dans votre vie. Alimenter le positif, c'est certes, oui, alimenter les personnes avec que vous côtoyez, les personnes avec qui, voilà, vous voyez, tout ça. Mais alimenter le positif, c'est surtout quand je sais qu'il y a quelque chose qui fonctionne, je dois le répéter. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pour moi et que je sais, qui me donne, en tout cas me rapproche du bonheur à long terme, de cette atteinte de l'ultime, de cette réalisation de moi, de cet amour qui est... T'es milliardaire en amour, c'est pour ça que ça ne te touche pas. Quand vous comprenez que cet état-là, vous ne pourrez l'atteindre que lorsque toutes les petites choses dans votre vie qui vous permettent de vous rapprocher de cet état, vous allez les multiplier, vous allez les répéter. Quand vous comprenez ça, eh bien vous allez très vite comprendre que le mantra que je vous ai chanté tout à l'heure, par exemple, en début de méditation et en fin peut-être, je crois, Asato Ma Sadgamaya. Ce mantra-là, Asato Ma Sadgamaya. Dites-moi si je suis droit sur Insta, je viens de déplacer la caméra. Ce mantra Asato Ma Sadgamaya, dans le fond du fond, ce que ça signifie, c'est très simple. Dans le fond, ce que ça signifie, c'est ce qui fonctionne pour toi, fais-le. Et en fait, quand tu réfléchis à la profondeur de comment cette traduction, parce que cette traduction, c'est mon gourou qui me l'a donnée, c'est la transcription littéraire, c'est pas ça du tout. Mais la traduction, la signification, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire, Asatoma Sadgamaya, ce qui fonctionne pour toi, continue à le faire. Et ça t'amènera vers la lumière. Ça t'amènera dans la vérité, etc., etc. Mais pour ça, il faut déjà quadriller ce qui fonctionne. En fonction de ça, cibler la chose qui ne va pas être uniquement un plaisir éphémère, mais qui va me rapprocher de ce chemin plus spirituel, plus long terme, plus cœur, plus amour, plus ce fameux chemin où plus je vais arriver avant de mourir sur mon lit et je vais me dire, est-ce que j'ai vraiment fait ce que je devais faire? Ça, ce chemin-là. Pas, ouais, j'ai kiffé ma vie. Tout le monde peut kiffer sa vie. Mais est-ce que j'ai vraiment fait ce que je devais faire? Est-ce que j'ai vraiment poussé le maximum de mes capacités? Est-ce que j'ai fait vraiment absolument
toutes les compétences que le divin m'a données ou que la vie m'a données, est-ce que je les ai utilisées au maximum, plein potentiel? Vous voyez ça? Ça commence par Asato Masat Gamaye. Ça commence par là, dans l'instant. La petite chose qui fonctionne pour vous, réitérez-la, répétez-la. Si vous n'êtes pas capable de ça, c'est que vous êtes en train de prendre un couteau, vous planter de l'intérieur et de dire « Ah, mais je ne sais pas comment je dois faire pour que ça fonctionne. Viens, je vais regarder un live sur TikTok, sur Insta, peut-être ça va m'aider. » C'est exactement ça que vous faites. Lorsque vous ne faites pas le choix de réitérer des choses qui vous font du bien, alors que c'est un choix, c'est-à-dire c'est vous qui décidez de le faire ou de ne pas le faire. Quand vous comprenez ça, eh bien vous reprenez juste conscience que, en fait, chacun de vos choix, il va mener quelque part soit à la réalisation ou non, soit à l'éveil ou non, soit au bonheur, à l'amour ou non, soit à la manifestation de vos rêves ou de vos objectifs ou non. Si vous comprenez que cet instant, c'est vous qui décidez de l'alimenter ou non, par de belles choses ou non, bah, qui va me répondre qu'il a envie de détruire sa vie au quotidien? Je vais vous poser une question très simple, et là j'aimerais s'il vous plaît que vous preniez votre téléphone dans les mains et que vous écriviez tous, absolument tous, si vous aviez le choix d'avoir une vie magnifique, merveilleuse, qui ressemble beaucoup plus à la vie rêvée, est-ce que vous feriez ce choix ou non? Écrivez-le. Pendant ce temps-là, je vais vous lire. Si vous souhaitez vraiment vous dire à la fin de votre vie que vous avez fait le maximum, allez en retraite. Vous allez voir des outils nécessaires pour travailler sur vous de chez vous. Ouais, merci de vendre mes retraites à ma place. Mais effectivement, il y a des choses qui vont vous faire changer complètement. Regardez, oui, Akima, oui, Nicolas, oui, Nana, oui, oui, Chloé, oui, Aura, oui, Melvin. Tout le monde, sur Instagram, je vois pas du tout de réponse, donc peut-être que ça va arriver tout d'un coup. Est-ce qu'un jour on a le droit à une retraite avec des enfants? J'y pense, j'ai failli le faire à La Réunion, je crois. J'y pense, mais on va voir. Vie rêvée. Si j'ai le choix d'avoir une vie merveilleuse, évidemment, je fais immédiatement ce choix. Bien sûr que oui. Hey, sur Instagram, j'ai demandé à ce que tout le monde réponde. Vous êtes 6. Non, vous êtes une dizaine à avoir répondu. Répondez. Je veux que vous l'écriviez, je veux que vous compreniez. Regardez sur TikTok. Je recommande la retraite avec Vinette. La retraite de Vinette vous permet de conscientiser et ça fait toute la différence. Je veux que vous écriviez, vous preniez vos doigts, d'accord, et que vous l'écriviez de vos mains. Oui, bien sûr que si j'avais le choix, je choisirais la vie de rêve. S'il vous plaît, faites-le, c'est important. Des fois, on se détruit volontairement parce qu'on s'en veut. Ah oui, avec les uns, oui, je fais ce choix au cœur de votre être. Diable, oui et oui. Retraite, oui. Sonia, Nati, Nina. Vous voyez la puissance, l'intensité avec laquelle vous écrivez les oui, avec laquelle vous êtes vraiment en train de faire comprendre à votre être à l'intérieur que oui, en fait, il va falloir que je prenne conscience que chacun de mes choix au quotidien, il va me mener quelque part, en fait. Eh bien, vous comprenez le sens du mot karma. Si vous comprenez ça, je n'ai même pas besoin de rentrer en détail dans ce que les livres ont écrit sur le karma ou je sais pas quoi, ou j'ai même pas besoin de rentrer en méditation avec vous profonde pour aller retirer des choses qui sont là depuis des vies ou des mois ou des années pour pouvoir vous libérer et que vous puissiez reprendre votre vie en main. J'ai même plus besoin de faire ça. Parce que chacun de vos choix, il sera tellement consciemment fait qu'il ne pourra plus être orienté contre vous. Il ne pourra être qu'orienté pour vous, vers vous, et donc vers le tout. Donc oui, je veux vivre ma vie de rêve, je vois, Anan. Est-ce que vos rituels permettent ces libérations? Il n'y a pas de rituels qui permettent des libérations, il y a des méditations, des outils dans lesquels toi tu vas activement travailler, sauf que je vais te mettre le cadre idéal que tu ne pourras pas avoir chez toi pour travailler dessus. Et ensuite, c'est à toi de voir. C'est-à-dire, moi je ne peux pas te dire oui absolument parce que vous allez croire que je veux vendre quelque chose. Demandez aux gens ici, dans le live, ou plutôt les gens ici, dites-lui s'il y a certaines de vos libérations qui sont parties. Bien sûr que ça ne sera jamais tout d'un coup, mais dites-lui s'il y a certaines de vos libérations qui sont déjà parties grâce à une retraite ou quoi. Dites-leur, parce que du coup, quand ils n'ont jamais expérimenté, ils ne peuvent pas le comprendre. La vie est un oui. En fait, comprenez que karma, choix conscient, orienté, pratique, tes outils sont efficaces. Corinne,
Oui, Dragono, oui, c'est bien ça. En fait, comprenez que les outils qui sont donnés dans le yoga authentique, celui que je donne en l'occurrence, dans l'authentique, pas ce que vous allez trouver dans la salle de gym du coin, comprenez que ce qui est donné dans le réel yoga, le pur yoga, il va directement toucher à votre chemin. Et il va directement vous orienter sur votre chemin spirituel. C'est-à-dire, peu importe votre religion, peu importe en qui vous croyez, peu importe, ce sont des outils qui ont été donnés à l'être humain. Ils n'ont pas été donnés en disant, suis une religion, reste dans cette secte, divise-toi et dis que tu es meilleur que les autres, comme beaucoup de religions font. Ils ont été donnés pour que toi, en tant qu'être, tu grandisses, t'exploses. Et comme ça, le monde aura envie d'exploser avec toi. Donc tout ce que souvent on me demande, le sourire, comment tu fais, on t'a volé ta moto, t'as l'air de bonne humeur, tout ça, ça vient que d'un truc. Oui, sincèrement, retraite avec Vinod égale libération, c'est presque un pléonasme. L'effet sensoriel. Akima, du coup, je suis novice, yoga pour libérer les émotions. Si tu y arrives, tant mieux. Si tu n'as pas besoin d'aide sur quoi que ce soit, il ne faut surtout pas venir. C'est impressionnant de voir les résultats. En effet, entretien après tout ça. Regardez, c'est très simple. Ce qui est donné pendant les retraites et ce qui est donné dans les outils, c'est quelque chose qui va aller taper sur quelque chose de tellement profond qu'ensuite, en fonction de votre intensité, notamment, et de vos choix et plusieurs autres choses, eh bien, il n'y a plus le choix. C'est comme si la méthode était optimisée pour qu'il n'y ait plus le choix. Regardez, Sabrina, elle dit, oui, l'ego passe un sale quart d'heure et c'est tant mieux. Ah bah oui, pour que je puisse vous libérer de certaines choses, ou du moins on puisse vous libérer grâce aux outils, oui, il va falloir qu'on détruise certaines des choses que vous ressentez ou que vous entendez ou que vous vivez. Donc oui, des fois, je prends mon arme verbale et paf! Et là, bah, ça saute. Donc il n'y a pas le choix. Donc voilà. La retraite de la semaine dernière m'a libéré et m'a lumineusement éclairé. N'hésite pas si tu sens cet appel de l'intérieur. Manga Charlotte. Vous voyez, c'est même pas moi qui vous le dis. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut vous libérer dans le yoga, si vous sentez qu'il y a quelque chose de puissant en tout cas que vous devez vivre, il y a 2 retraites. Ensuite, il n'y en aura plus jusqu'à la fin de l'année. Fin d'année, il y aura sûrement des retraites, mais à l'étranger. Donc il y a 2 retraites en France, ok, dans 2 semaines. Et du coup, les inscriptions et le code promo, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, s'arrêtent mercredi. Ça s'arrête mercredi soir, hein, les inscriptions et le code promo. Donc du coup, ceux qui veulent aller sur la retraite à 2 heures de Paris, allez-y, c'est maintenant. Ceux qui veulent aller à Martigues, dans le sud de la France, pour d'autres raisons, eh bien, elle a lieu fin avril. Les inscriptions vont s'arrêter dans 2 semaines à peu près, ou 1 semaine, je pense. Donc, enfin, 1 semaine et demie. Donc, n'hésitez pas. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire « Ouais, c'était incroyable, etc. » Pour le faire, si vous sentez l'appel, allez-y. La raison pour laquelle j'ai toujours fait ce que j'ai senti, c'est ça. Ce matin, j'étais dans le centre-ville. C'est fou, ça. Ce matin, j'étais dans le centre-ville. Et j'ai commencé à écouter uniquement ma présence. J'ai écouté uniquement... Ça va être bizarre. J'ai pas envie de le dire comme ça, parce que vous allez vous imaginer tout et n'importe quoi, mais cette fameuse voix de l'intérieur qui n'a rien à voir avec le mental. Cette fameuse voix qui n'a rien à voir avec ça et qui va vous dire prends à droite au lieu de prendre à gauche. Et je marchais dans le centre-ville, j'avais aucun but. Il était très tôt le matin, je sortais de ma séance de kinésithérapie, si vous voulez tout savoir. Et du coup, je marchais et je me suis dit, bah, je vais pas prendre des chemins d'habitude, je vais prendre des chemins qui n'ont rien à voir. J'ai fait, je suis arrivé exactement là où je voulais. Et je ne l'ai pas fait en ayant un objectif. Je ne l'ai pas fait en me disant, je dois arriver là-bas. Le moment où j'ai pris la décision de m'écouter, j'étais prêt à toutes les options. J'étais prêt à me dire, je peux ne pas du tout arriver où je veux, je peux être en retard sur mon rendez-vous d'après, je peux. J'étais ouvert à tout. Mais le fait d'avoir été complètement dans l'acceptation de cette situation qui est, je ne vais pas écouter mon mental qui connaît le chemin et qui me dit fais ça, je vais y aller juste au hasard, eh bien, a fait que j'ai évité d'acheter un chocolat chaud qui aurait pu potentiellement nuire à mes énergies. J'ai suivi mon instinct et du coup, j'ai été satisfait d'avoir écouté une voix qui, au final, a toujours plus raison que le mental. Et surtout, j'ai encore une fois me suis prouvé cette fameuse dominance de ma présence sur mon mental. Et ça, c'est quelque chose que je travaille tout le temps pour tout et pour rien. Je marche dans la rue, la dernière fois j'étais en voiture, j'ai commencé à suivre quelqu'un. Aucune raison, grave bizarre d'ailleurs de suivre quelqu'un. Après, j'étais avec ma cousine qui m'a dit « Tu vas où ?» J'ai dit « Aucune idée », donc j'ai repris la route. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je travaille, c'est bizarre de le dire comme ça, mais je travaille cet état. Je le travaille et c'est ça qui fait que les gens peuvent vous traiter de fou, les gens peuvent dire « Non, mais lui, n'importe quoi ». Mais au final,
le yoga qui vous équilibre psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement et physiquement aussi, plus vous qui travaillez en conscience avec votre intuition, votre alimentation du bonheur, Asatom, Asat Gamaya, qu'est-ce qui fonctionne, je le fais, vous qui fonctionnez comme ça, il n'y a plus de choix. Ça ne peut que fonctionner. Donc, comprenez à quel point, si... Parfait, regarde ta question. Moi, je veux une seule chose, voir les choses exactement comme elles sont. Est-ce que c'est possible? Je vais te dire un truc très simple. Dans le yoga, et d'ailleurs les respirations, les pranayama, et beaucoup sont faites pour ça, le but, un des buts premiers sur le chemin du yogi, c'est de voir clair. Donc, bien sûr que grâce au yoga, tu vas pouvoir avoir une clarté que tu n'auras pas sans le yoga. C'est obligatoire parce qu'on vient travailler simplement avec des respirations sur tes canaux d'énergie qui vont être reliés au troisième œil et qui du coup vont enlever le brouillard du mental qui ramène plein de pensées. Je te simplifie, hein, pour ne pas rentrer dans les détails. Mais lâcher le de contrôle, c'est trop. Des gens qui sont venus à la retraite qui te le disent. En fait, quand vous comprenez que si votre mental n'est plus embrumé, eh bien vous allez commencer à avoir très clair sur quoi faire, quand le faire, comment. Donc oui, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais si tu le veux, si tu le souhaites, eh bien tu le peux. Quand vous allez comprendre ça, eh bien ce que vous allez comprendre, c'est que vous n'avez toute votre vie qu'attendu ce moment. Vous n'avez qu'attendu ce moment où vous commencez à nettoyer, fluidifier vos énergies à l'intérieur pour pouvoir être un être humain, pour pouvoir savoir être. Genre simplement être. Lorsque vous allez apprendre à quel point juste simplement être peut vous faire le plus grand bien, il peut vous enlever tous vos problèmes d'un coup dans l'instant. Vous allez alimenter comment je puis être. Vous allez alimenter le comment je puis être. Quand vous allez commencer à alimenter ça, la clarté, la clairvoyance, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais c'est le début. Le bonheur, c'est le début du chemin. L'amour, c'est le début du chemin. C'est quelque chose qu'on a au début pour aller atteindre ses objectifs. Ce n'est pas l'objectif en lui-même. Chez le yogi, l'amour, c'est le début. Le bonheur, c'est le début. Une fois qu'on l'a, on fait. Maintenant, je suis optimisé, je vais pouvoir aller atteindre les objectifs. Donc, comprenez à quel point ça va vite si vous le voulez. Elle est juste là, la différence. Donc, bref. Ça, c'était concernant les retraites. Je vous le dis parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc là, il va y avoir un gros flux. Allez-y, venez en retraite. Après, il n'y aura plus ça pendant des mois. Et vous allez vous dire, oh non, c'est peut-être ça dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Quand on sent l'appel, il faut y aller. J'ai vu beaucoup de personnes de la retraite de la semaine dernière qui reviennent sur l'afro et sur Martigues. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer, hein, et laisser infuser. Hein. Je dis ça parce qu'ils me connaissent. Ils savent très bien que je privilégie le fait de toucher de nouvelles personnes parce que j'ai envie que tout le monde touche au yoga. Donc quand les anciennes personnes reviennent, elles savent très bien pourquoi elles reviennent. Elles savent très bien parce ce qu'elles ont vécu, c'est tellement incroyable ou du moins très très différent de ce qu'elles ont toujours vécu que du coup, bah elles reviennent. Regardez, on a tous besoin d'une retraite avec Fina. Non, je vais venir. Donc je sais pourquoi elles le font. Et j'aurai toujours un groupe qui va revenir parce que une fois que tu l'as expérimenté une fois, tu comprends et tu te dis, ah ouais, je peux avancer dans ma vie avec ça. Et du coup, j'ai les outils à la maison, mais dès que je sens que je traverse un truc hyper compliqué ou un truc que j'arrive pas à surmonter seul, je viens. Donc je vous comprends, mais vous allez vous calmer. Mais pour les personnes qui n'ont jamais testé, je vous conseille simplement de venir tester. Je vous conseille simplement de ne pas vous prendre la tête sur comment, quoi, qu'est-ce. Il y a un code promo en ce moment pour l'afro. Pour l'autre, il n'y a pas de code promo parce qu'il est beaucoup, l'autre retraite, elle est beaucoup moins chère que les retraites de d'habitude grâce à nos fameux volontaires. Donc, vous sentez, vous venez. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est ça le problème quand on fait les choses aussi bien, c'est qu'on a envie, c'est refaire. Oui, tu nous donnes des vraies clés. J'ai vu que le nombre avait chuté un petit peu, enfin beaucoup sur TikTok et un peu sur Insta. Ils sont partis manger. Hein. Vous avez vu? Ils sont partis manger. Donc ça passe avant les outils qui peuvent
changer leur vie. Je sens que je suis en prison, c'est comme si j'ai besoin d'exploser et me libérer. Toi, si tu n'habites pas loin de Paris, viens à l'Afro, tu vas exploser. Est-ce que tu vas faire une retraite à La Réunion cette année? Je suis en plein dans les papiers. Donc normalement, cette semaine, on va savoir si je le fais ou pas. Et toi, tu es toujours heureux de faire tes retraites? Moi, c'est même pas je suis heureux. En fait, moi, c'est même pas une question de bonheur. C'est nécessaire. En fait, comme je vous le dis, et comme je vous le disais, j'ai des diplômes dans plein de choses. J'ai fait plein de métiers différents. J'ai tenu un service des sports dans une ville, j'ai travaillé dans un magasin de sport, j'ai géré un hôtel, j'étais directeur d'un hôtel sur Montparnasse, j'avais une start-up innovante, bref, énormément de choses dans énormément de domaines. Okay, si je devais faire simplement quelque chose qui allait me permettre d'être bien matériellement ou bien financièrement pour pouvoir après me laisser aller à mes plaisirs toute la journée et vivre sur cet argent ou sur cette opulence, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Sauf que quand tu as été touché par quelque chose qui va bien plus loin que tes problèmes d'ici et tes problèmes d'ici, eh bien tu te dis, ah ouais, j'ai plus le choix. C'est comme si le divin me disait, hey, t'as plus le choix. Ça y est, maintenant que je t'ai donné ça, va le montrer au monde. Donc du coup, je suis constamment en train de me refaire, me reformer, me modifier et tout pour optimiser à chaque fois les retraites, mais c'est pour vous que je le fais. Donc Nadia, quand tu me dis t'es toujours heureux de faire tes retraites, en fait moi je suis toujours heureux, point. On me vole ma moto, je suis heureux. C'est arrivé là, je l'ai su avant-hier. On me vole ma moto, je suis heureux. On me vole pas ma moto, je suis heureux. Je fais une retraite, je suis heureux. Je fais pas de retraite, je suis heureux. Je suis directeur d'hôtel, je suis heureux. Je fais danser les clients. Je suis directeur d'une retraite, je serai heureux. Donc c'est pour le monde. Le yoga, il est pour le monde. Il est même pas pour prendre un plaisir personnel. Je vous le dis comme je le pense, parce que quand tu vis avec un maître et tu vois à quel point il se donne juste complètement corps et âme pour le monde, alors qu'il pourrait faire tellement mieux, eh bien, tu te demandes d'où ça vient. Et en fait, quand tu es touché par cette grâce, tu comprends. Tu comprends, tu te dis, j'ai plus le choix, je peux que faire ça. Je dois que propager ça, même avec des mots, même dans une conversation. Les personnes qui viennent en retraite vont parler de cette retraite à quelqu'un. C'est obligatoire. Parce qu'elles savent très bien que c'est comme faire du bien sans rien faire. Tu vas voir quelqu'un, tu te dis, ah, tu vas pas bien en ce moment. Tu sais quoi, je te conseille simplement la retraite à home yoga. Point. Tu traces ta route. Tu as fait quelque chose sans absolument rien faire. Mais ce petit quelque chose, il peut changer des millions de vies derrière. Il peut potentiellement changer des millions de vies. Il suffit de toucher quelqu'un qui a une influence ou quelqu'un qui a une énergie incroyable ou quelqu'un qui a un karma qui était prêt à passer par le chemin du yoga pour que le monde entier commence à vibrer un peu différemment, etc. Sadhguru, son live, il a été streamé plus de 2 milliards et quelques, je crois, ou 3 milliards, je ne sais plus, de fois. Donc il a eu plus de 3 milliards, ou en tout cas aux alentours de 3 milliards de vues. Donc une seule personne qui transmet le yoga de la bonne manière, ou qui a une énergie qui est waouh, elle peut changer le monde. Donc si nous, on se faisait une armée de nous, petites personnes, mais lumineuses, qui marchons dans la rue, totalement lumineux, eh bien tout serait plus éclairé. Tout serait plus beau, tout serait plus amour. Vous pensez pas? Du coup, je crois avoir vu passer des questions. Je viens peut-être avec 2 personnes sans Martigues. Waouh! Quel plaisir de te voir et t'entendre en direct, merci. Comment est-ce qu'on retrouve la grâce? Comment est-ce qu'on retrouve la grâce? Est-ce que tu peux m'expliquer comment unconscious mind, donc le subconscient, peut influer sur le conscient? Comment est-ce qu'on retrouve la grâce? Tu vois tout ce que, je ne sais pas si tu es présent depuis le début, mais je crois, tu vois tout ce que je te dis depuis tout à l'heure sur Asato Ma Sadgamaya. Tout ce que je te dis, c'est fais ce qui fonctionne pour toi. Ne cherche pas plus loin, n'attends pas plus de profondeur dans les mots ou dans les significations, parce que ce ne sont uniquement que des sens que tu donnes à des mots, toi dans ta tête. D'accord? Si je t'avais appris un autre sens à un mot, toi tu donnerais un autre sens. Donc ne te fixe pas sur ce que je te dis dans sa signification textuelle. Pose-toi plutôt sur attends, qu'est-ce qu'il entend par ce qui fonctionne? Fais-le. Ce que j'entends, c'est très simple. C'est, je me lève le matin, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui je vais être heureux ou pas? Ouais. Eh bien,
tout ce qui va dans le sens de je veux être heureux, je dois le faire. Tout ce qui ne va pas dans le sens de je veux être heureux, je ne dois pas le faire. Si vous agissez comme ça dans votre vie, et ne me ramenez pas des situations avec mon patron, oui, j'aimerais bien balayer mon patron et j'y arrive pas. Non, non, commencez pas, hein, parce que je vous vois venir. Tout ce que je peux faire pour être heureux, je le fais. Si vous comprenez ça, eh bien, automatiquement, vous allez alimenter cette partie de vous qui n'attendait que ça. Donc oui, ça va être difficile. Oui, il va y avoir des moments où vos anciens traumas, votre ancienne identité notamment, va venir vous bouffer et vous dire « Non, mais regarde, t'es quelqu'un de triste ou déprimé, tu pourras pas faire ça. Non, mais regarde, elle est partie, donc t'es qu'un bon à rien. Non, mais regarde. » Oui, il y a des parties de vous qui vont être contre-productives face à ce que vous faites. Mais si vous faites le travail d'alimenter ça constamment, je vous garantis que en quelque temps, vous allez vous surprendre. Vous allez vous surprendre parce que vous allez voir à quel point ça ne comptait pas sur comment est-ce que je faisais pour trouver la cause et changer les conséquences et tout, mais simplement sur, attends, ça marche pas de ruminer, ça marche pas de rester concentré sur ce vieux truc. Mon mental, de toute façon, il va continuer à m'envoyer des vagues de tristesse et de déprime. Que dois-je faire? Ok, je me concentre sur quelque chose qui est totalement joie, amour, bonheur, sûr. Je reste là-dessus et tous les jours quand je me lève, mon seul objectif, c'est d'alimenter ça. Si tu réfléchis comme ça, tout le reste, au bout d'un moment, va s'effacer. Ok? Il va perdre en densité. Et donc, au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, ça existe encore en moi. Je sens que ce trauma, il n'est pas parti, mais il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Et c'est ça le but. Et c'est ça qui va te faire comprendre que tout est éphémère. Une fois que tu comprends que tout est éphémère, les traumas disparaissent. Le yoga fonctionne comme ça. La méditation, c'est ça. C'est de regarder les choses parce que tu dois finir par comprendre que tôt ou tard, ils vont sortir de ton champ. Donc, ils vont sortir de ta vie. Et donc, si ça sort de ta vie, c'est que ça n'existe plus. Et donc, tu n'avais pas besoin de faire grand-chose. Tu avais juste besoin d'être concentré sur ce qui mérite ton attention. Point. Surtout ici dans le 74, l'énergie est lourde. Il faudrait se balader entre gens lumineux. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que si on te vole ta moto dans le 74, tu dois réagir avec... Tu devrais avoir beaucoup plus de visibilité. Ben, je compte sur vous pour ça. Moi, je n'ai pas les fonds pour acheter une équipe marketing. Je n'ai pas les fonds pour faire pour employer des gens sur les retraites. Plus on avance, plus on se rend compte en plus comment le monde est, comment notamment la France en ce moment, le contexte est et tout. Si chacun n'y met pas du sien pour propager l'amour, le bonheur, le yoga, ce conte, peu importe. Si chacun n'y met pas du sien pour simplement envoyer des cœurs là. En regardant ce live, simplement taper sur des cœurs parce qu'on sait que l'algorithme va donner ce live à quelqu'un. Si chacun n'y met pas un petit peu du sien, ou du moins ne donne pas son meilleur à lui, bah, ça ne s'arrêtera l'impact ne sera qu'à une faible petite échelle. L'échelle que la vie aura décidé que j'ai, moi, tout seul par moi-même, avec mes énergies, etc. Donc, tant qu'on est là, il y aura de l'impact, mais ça sera mollo, lent, etc., etc. Si chacun y met du sien, une petite patte, un petit partage d'une vidéo, un commentaire, un truc, tous les jours un petit like, un truc qui va augmenter le ratio, et ben ça va augmenter l'amplitude. Une fois que ça augmente l'amplitude, on peut enfin parler de yoga. Donc, tant que l'humain ne pensera qu'à lui, ne sera que dans ce genre de choses, ça va être compliqué. Est-ce que vous venez dans l'Est? Non. Non, il y a le Sud, le Nord. Mais après, il y a Martigues. Donc, je ne sais pas à combien de temps t'es de Martigues, mais il y a eu le Nord, le Sud. Et en fin d'année, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais la retraite de fin d'année sera potentiellement uniquement pour les personnes qui ont déjà fait une retraite avec moi. Parce que j'ai envie de tester des choses bien plus puissantes. Et là, ça va commencer à parler dans tous les groupes. Ah, la retraite niveau 2, la retraite pour les gens expérimentés, elle arrive. Calmons-nous. J'ai ni salle ni rien. C'est simplement voilà, un objectif lointain de cette année. Tes vidéos devraient passer dans les écoles. Mais tellement. Si quelqu'un pourrait aider à ça, ce serait tellement incroyable. Achète-toi des rollers Fisher-Price, on va pas te les voler. Mais tellement aussi. Je serais tellement capable. T'es à 7 heures de Martigues. Parfait, viens. J'ai fait 7 heures de route pour aller donner la retraite à Bordeaux. 7h30, je crois. Donc, 7 heures, tu te les fais. Je le sais. Enfin, si t'as vraiment envie de changer ta vie. C'est comme ça que moi je réfléchis et c'est comme ça que je pique les gens dans mes retraites. Si tu veux vraiment changer ça, tais-toi. Tais-toi, tout simplement. Fais. Je te donne une pratique, fais-la.
Sauf que il faut savoir l'amener, ce tais-toi, avec de l'amour, avec un cadre énergétique, avec une intensité, avec des consignes, avec des trucs très précis, un équilibre, une géométrie. Beaucoup de choses sont en compte pendant les retraites que vous n'aurez pas forcément en live. Et c'est ce qui fait que je vous demande aux gens qui le ressentent de basculer sur des retraites ou d'au moins aller voir sur les sites si ça vous parle et tout, sur le site, parce qu'il y a sûrement quelque chose qui est fait pour vous et qui ne va pas que changer votre vie, mais changer la vie de toute votre famille, tous les gens autour de vous qui gravitent autour de vous. Vous pouvez demander aux personnes dans les commentaires qui sont venues dans les retraites. Ils l'ont dit dans le groupe, je l'ai vu passer. Ma famille m'a dit que j'avais le visage plus lumineux. On m'a dit ceci. Même la traiteur, le dernier jour, elle a pris le micro et elle a dit, effectivement, elle me l'a dit en privé d'abord, mais elle m'a dit, putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Leur tête a complètement changé. J'ai dit, moi, j'ai rien fait. Ils ont fait, ils se sont donnés, c'est tout. Mais pour ça, eh bien, il faut le vouloir. Il faut y aller avec intensité, implication, etc. Donc ouais, dans 2 semaines, retraite afro danse et yoga, et ensuite 2 semaines après celle-là, Martigues. Comprenez une chose, c'est que les âmes, ok, ce que vous avez là, ce que vous êtes en fait, eh bien, quand on dit l'autre c'est vous, vous n'êtes qu'un, quand on dit ça, ce qu'on entend, je sais que c'est compliqué à comprendre. Vous savez quoi, il y a une vidéo que je voulais faire, ok, en utilisant mon tableau, et je me demande si je la ferais pas là. Et je pourrais potentiellement même utiliser le bout de cette vidéo pour faire un réel au lieu de la refaire. Ou sinon, je la referai. Mais est-ce que vous souhaitez que je vous parle un peu de l'âme sur un schéma en fait? La retraite de Martigues l'année dernière, 50 visages ont changé. Coralie Gasp de La Réunion. Coralie, je vois que tu viens d'arriver. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, s'il te plaît. Il faut que je te demande quelque chose par rapport à la retraite de La Réunion à venir. Avec plaisir, oui. Ok, laissez-moi aller chercher mon tableau. Ok, et puis restez présent. Bon, je n'ai aucune idée de si vous allez voir, si oui, comment. Ah, on voit bien. On voit bien, là, il me semble. Ah, super. Ok. Ah, on voit même le... Vous voyez mon matos. Alors, je vous explique un truc très simple. Je l'ai en tête, le schéma, mais je ne l'ai pas du tout travaillé. Et je comptais faire une vidéo, donc vous avez une vidéo Instagram en live. Je voulais changer de feutre là, à l'instant. Je voulais changer de feutre parce que celui-là, je l'ai eu dans les mains. Le noir, je voulais prendre le noir. Sauf que je l'ai fait tomber, il a glissé sous le tableau. C'est un signe, selon moi, de ne surtout pas utiliser le stylo noir. Donc, écoutez bien. Si là, ok, dites-moi si vous voyez bien le trait. Si là, c'est, comment je pourrais dire, l'échelle, c'est l'échelle de la planète. L'échelle de l'humain. Ça, c'est un être humain. Ok? Oula. Ou alors, c'était un signe pour que j'aille chercher le feutre et que je me démène. Ça, c'est un être humain. Ça. Ok? Tout le monde voit bien? Est-ce que vous pouvez me dire si on voit bien, etc., etc. Parce que je vais pas regarder l'écran du tout sur les commentaires là pendant quelques minutes, donc il faut absolument que j'ai des retours de votre part. Akima19 dit oui, oui, merci. Sur Insta, j'ai pas de réponse. Ok. Massage, huile, oui. Super. Regardez. Si ça, c'est l'humain, lorsque l'humain pense à lui, lorsqu'il est sur un plan matériel, on voit ici, ouais. Lorsque ça, là, on va dire ce plan-là, c'est le plan matériel. Ok? Ah mince, c'est écrit à l'envers. C'est le plan matériel. Quand vous êtes sur le plan matériel, votre, comment je pourrais dire ça, votre champ d'activité, votre champ de conscience, votre âme, votre présence, votre énergie, l'impact que ça peut avoir, d'accord, ne pourra avoir lieu que sur ce champ-là. D'accord?
c'est comme si ça... C'est comme si ça, c'était la vie. Ça là, tout ça, c'est la vie. D'accord? C'est le ciel, c'est le monde, tout ça. Et là, chaque être humain, il est individualisé. Ok? Chaque être humain est individualisé. Sa présence, son âme, elle ne pourra impacter que unilatéralement, puisque vous pensez qu'à vous, l'autre ne fait pas partie de votre expérience, puisque vous ne vous donnez pas sans raison, par exemple. Le karma yoga, le volontariat, notamment, c'est ça. C'est je me donne, mais j'attends absolument rien. Mais pas j'attends un compliment ou je veux nourrir mon ego. J'attends rien. Tout ça, c'est sortir de cette individualité. Lorsqu'on est loin de tout ça, ce qui se passe, c'est ça. L'impact, il reste comme ça. Ok? Maintenant, je vais vous prendre un autre plan. Ce plan-là, avec ces mêmes êtres humains. Ok? J'aurais même pas dû le faire comme ça, en fait. Vous savez quoi? Pour que ça soit beaucoup plus lisible. Bon, c'est vraiment du direct, hein? Pour que ça soit beaucoup plus lisible, je vais le faire comme ça. En fait, ce plan-là, ce qui se passe, c'est lorsque, ici, vous êtes sur beaucoup plus d'ouverture, vous êtes en train de changer de plan de conscience au niveau de l'âme, ok? Lorsqu'on est là-dessus, votre champ de conscience passe à ça. Je crois que vous commencez à comprendre là. Je pense que vous commencez à comprendre et du coup, c'est très simple, c'est que lorsqu'on est individualisé sur un plan très simple, le plan fameux éducation, le fameux plan où tout le monde essaie de nous diriger en fait, on est là. Lorsqu'on commence à s'éveiller, on fait du yoga notamment, moi en tout cas c'est l'outil le plus pur que j'ai trouvé, lorsqu'on fait du yoga, lorsqu'on cherche à changer ses plans de conscience, à guérir, à être un peu plus en harmonie avec l'être humain, eh bien ce qui se passe c'est on change de plan. Quand on change de plan, l'être humain qui est à côté de toi, avec son champ, prenons cet exemple-là, cet être humain-là, son champ il est là. Ok? Cet être humain-là, son champ il est là. Ok? Donc ça c'est ça et ça c'est ça. Quand on comprend, on prend ces deux exemples-là, ok? On va les appeler Albert et Bernard. Voilà. Les fameux Albernard, eh bien, le gars il dit n'importe quoi. Eh bien, sur ce plan de conscience-là, ce qui se passe, c'est que cet endroit-là, cette zone-là, ok? Cette fameuse zone-là, elle est commune entre Albert et Bernard. Donc, votre projection en termes de présence, votre âme qui va venir s'expandre dans cette vie, elle ne sera plus individualisée et en train de vivre sa vie toute seule, métro, boulot, dodo, il faut que je gagne de l'argent parce que sinon j'aurai pas une meilleure voiture que mon voisin, il faut que j'ai une meilleure maison que ma sœur ou que mon frère, etc. Tout ça, c'est là. Quand on commence à s'éveiller, un tout petit peu, le plan de conscience, il va commencer à vous faire vous connecter avec des gens, avec des histoires incroyables. Beaucoup de gens de vos vies antérieures vont commencer à apparaître dans votre vie, etc., etc. Plus vous allez avancer. Sur encore plus de conscience, encore plus de travail pour certains, mais surtout encore plus de conscience intérieure et de présence et de voix spirituelle. Eh bien, regardez. Si j'augmente le champ d'Albert, j'augmente le champ de Bernard ici, j'augmente le champ de Christine là, ici, et j'augmente le champ ici de Gertrude, ok? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que sur le seul plan de Albert, on va avoir ici Bernard, ok? Puis, on va commencer à avoir Christine ici, là, ok? Et enfin, ici, on va commencer à avoir Gertrude. Donc, plus vous allez monter en plan, ok? Ici, là, Albert, il a 1, 2, 3 de ce côté et 3 ici. Il est passé de je suis individuel à 6 personnes font partie de mon expérience. Ok? Quand vous comprenez ce schéma, vous comprenez que ici, Albert, c'est ça. Bernard, c'est ça. Christine, c'est tout ça. Gertrude, ça devient tout ça. Si vous, ici, là, le champ, tout le monde est avec tout le monde. Donc sur ce champ-là, il n'y a plus de différence. Ça n'existe plus. L'autre devient vous. Vous ne faites pas simplement l'expérience
de l'autre comme... Vous ne faites pas simplement l'expérience de l'autre, pardon. Vous ne faites pas simplement l'expérience de l'autre comme une individualité séparée qui, de temps en temps, peut se connecter à vous. Vous faites l'expérience de l'autre comme vous. Ça devient vous. Parce que sur ce plan-là, votre présence et sa présence, c'est la même chose. Il n'y a que si vous êtes concentré sur le physique que là, les présences divergent. Qui n'aurait pas envie d'avoir une amplitude, un champ qui soit parfaitement connecté avec, dans un premier temps, toutes les personnes que je vois, puis dans un premier temps, toutes les personnes avec qui je souhaite me connecter, et dans un temps final, le monde entier. Quand dans les religions, on vous dit Dieu est partout, quand la science vous dit on provient tous de la même énergie, quand yoga signifie union, c'est là que ça se passe. Donc, yoga ne signifie pas union en restant ici au quotidien et en disant « Ouais, j'aimerais bien venir à une retraite pour expérimenter un peu plus de ma présence, de mon âme, mais je préfère aller mettre de l'argent dans des restaurants qui vont détruire ma vie au lieu d'arranger ma vie. Je préfère aller faire des choix qui vont détruire tout doucement et pourrir de l'intérieur un peu cet être, plutôt que de commencer à reprendre ma vie en main et d'y aller à fond, etc., etc., etc. » C'est pour ça que je vous parle de Asatoma Sadgamaya aujourd'hui, c'est parce que il n'y a que en comprenant que chacun de tes actes orientés sur ce qui fonctionne pour toi, toi et toi, il n'y a que lorsque tu comprends que chacun de ces actes-là doivent t'amener à ça, que tous les jours, tu feras le choix d'aller de mieux en mieux. Ce concept de l'âme est incroyable. C'est pas du tout un concept, je te le garantis. Vous savez quoi? Là, je viens de voir un commentaire de Zizir. Je viens de voir un commentaire de Zizir. Je savais même pas qu'il était dans le live. Et écoutez, je voulais vous faire méditer, mais je pense qu'on refera un live peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de rendre un rendez-vous un peu plus régulier à partir de juin, on verra. Mais vu que Zizir est là sur Instagram, s'il te plaît Zizir, vu que c'est toi qui va nous leader... J'ai aucune idée de ce que je vais te poser comme question, hein. Mais s'il te plaît, vu que c'est toi qui va nous leader la danse, est-ce que tu peux intervenir dans ce live sur Instagram? Juste qu'on ait une conversation, toi et moi, en public, ça peut être bien drôle. Par contre, je te préviens, là, il y a 115 personnes, là, 111, quel chiffre. Mais il y a des milliers de personnes qui vont le voir après en replay. Donc, pas trop de bêtises, s'il te plaît. Si t'es chaud, si t'es prêt, envoie-moi une demande de participation, s'il te plaît. Envoie-moi une demande de participation, je crois que c'est une caméra avec une croix ou quelque chose comme ça. Et on va avoir une conversation comme ça en public, on va faire comprendre à quel point aux gens... le regard quand t'as vu Zizir, j'adore. Si vous saviez. Oui, je vais l'accepter, préparez-vous. Bon, sur TikTok du coup, si vous pouvez pas basculer sur Instagram à Home Yoga, écoutez. De toute façon, écoutez, vous allez l'entendre. Mais j'ai absolument aucun...